Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver sur ma chaîne YouTube Black Bull Trading. Nouveau nom pour une nouvelle histoire. Alors c'est une chaîne, si tu connaissais pas, hein, qui date de 2013. Je montrais déjà mon trading à l'époque, sachant que j'avais commencé en 2008 à trader mes premières actions. Donc ouais, un peu d'expérience. J'ai pas fait de vidéo depuis 2019 parce que j'étais beaucoup dans le poker aussi. J'ai fait une chaîne YouTube sur le poker. Et j'ai toujours tradé en action, mais je faisais plus de day trading en fait. Et chemin faisant, j'ai voulu vraiment me remettre au trading de court terme, mais j'ai entre-temps suivi une petite formation pour pouvoir apprendre notamment le carnet d'ordre que je ne savais pas faire avant et qui me manquait énormément, je le voyais, pour mes prises de décision en intraday. Donc j'ai pallié à ce manque de connaissances et j'ai décidé de revenir avec notamment aussi les propres firmes qui permettent d'aller risquer peu en fait pour pouvoir gagner sur les contrats futurs en scalping, en risquant très peu d'argent et en gagnant potentiellement de manière illimitée. Donc voilà, j'utilise un peu tous ces outils. Je vais t'expliquer tout ça dans l'enchaînement des vidéos qui va venir au fur et à mesure des jours et des mois et qui vont venir. Tu vas pouvoir suivre par rapport aux objectifs que je vais t'expliquer aujourd'hui mes résultats. On va également voir la session d'hier directement, du 22 décembre, je l'ai streamé. Pour que tu vois un petit peu comment j'interviens. Alors c'est une journée vraiment très molle, hein. C'est la veille des vacances de fin d'année, donc c'est pas les marchés habituels, mais ça va être beaucoup plus sport par la suite, à partir de début janvier. Donc tu vas avoir dans cette vidéo le replay de ma première session streamée. Tu vas avoir ma stratégie, tu vas voir un peu comment je travaille sur les marchés, mais tu vas avoir aussi ma stratégie au niveau propre firme, gestion des comptes et tout ça. Qu'est-ce que j'ai investi, qu'est-ce que j'ai eu comme résultat ce mois-ci. Et puis comme ça, après, tu auras toutes les clés en main pour pouvoir, si ça t'intéresse, me suivre dans mes aventures. Et je l'espère aussi apprendre des choses s'il y a des choses que tu ne connais pas. Voilà, donc on attaque directement, mais je vais te montrer la plateforme. Je passe par la propre firme Apex pour l'instant. Il y a une autre propre firme que j'ai envie de démarrer après, mais c'est comment qu'elle s'appelle celle-là que j'ai choisie? C'est pas Bullnox. Je sais plus, je te redirai dans les vidéos. Lucide, ouais. Je pense qu'après je vais faire chez Lucide aussi un peu. Mais voilà, donc on commence directement par un graphique 4 heures pour que tu contextualises un petit peu la session qui va venir et puis que tu comprennes un petit peu pourquoi j'ai fait certaines choses et pas d'autres. On est très haut ici en 4 heures, tu vois, on n'est pas sur des points bas, on est plutôt en haut, donc il y a des risques quand même, ne serait-ce que de revenir dans les moyennes mobiles. Donc 4 heures, on est un peu haut, on a un peu peur que ça baisse. 1 heure, c'était ici hier, même chose, tu vois, on est plutôt sur en haut plutôt qu'en bas. Donc pareil, en plus au début de session, on vient taper la haute de Bollinger, donc il y a quand même de grandes chances qu'on vienne descendre. Une fois que ceci est dit, tu peux voir ma session. Donc c'est un replayer ici. Attends, je suis en vitesse accélérée. Non, je suis en vitesse normale. C'est juste l'ouverture, c'est normal. Donc carnet d'ordre à droite, si tu connais pas, tu as le prix au milieu, les contrats à gauche, tu as l'achat, les contrats à droite, à la vente. Le prix qui monte et qui descend en fonction de ce qui se passe. Et moi, je passe mes ordres directement dessus. On a un graphique 1 minute à gauche pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est visuellement, avec un RSI qui ne me sert pas plus que ça. En fait, j'ai rajouté quelques éléments à ce qu'on m'a appris parce que je veux sélectionner les opportunités. Je suis désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Je veux sélectionner les opportunités, les meilleures, mais j'ai pas envie de rentrer dans toutes les zones de scalp que je suis censé pouvoir travailler, pour m'éviter tout simplement des zones un petit peu compliquées à gérer. Donc juste dans le but d'être un peu plus sécuritaire, j'ai un indicateur ici sur mon 1 minute. Les moyennes mobiles, c'est toujours un petit peu une référence. Ça peut me servir pour prendre des take profits. Et pour le 4 minutes, par contre le graphe 4 minutes, on ira le voir après. Lui va me servir pour connaître la petite tendance de fond pour faire mes swings. Voilà, tout est à peu près dit. On va avancer. Le marché, alors
J'ai dit au début de la vidéo que j'étais chaud pour mettre des scalps en baisse. Je ne les ai pas fait en haut parce que le temps qu'on voit le point haut se former, les mains vendeuses s'affirmer au carnet d'ordre, c'est pas revenu en haut, donc j'ai pas pu prendre de scalp. C'est pas resté suffisamment en fait pour pouvoir commencer à travailler. On a fait des points hauts et boum, tout de suite, on est parti baisser, donc j'ai rien pu faire. Alors là, en théorie, à très court terme, on est en train de tirer l'élastique à un lance-pierre. C'est comme si on tirait un lance-pierre vers le bas. Donc on est censé pouvoir faire des scalps à l'achat ici en contre-rien, parce que c'est ma technique, c'est scalping contre-rien. Je ne peux pas te dire forcément qu'on est contre-tendance, mais juste contre-rien. On peut prendre des shorts dans une tendance baissière ou prendre des shorts dans une tendance haussière. C'est pas ça qui dicte ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est que le mouvement précédent, nous on va aller à l'inverse. Donc là, le mouvement est baissier précédent. Mais ça peut s'inscrire dans une tendance baissière sans problème. Là, il se trouve qu'on est une tendance haussière, mais précédente, mais voilà, ça on s'en fout. Par contre, ce qu'on s'en fout pas, c'est ce que je dis au début, c'est on est en haut en 1 heure, en 4 heures et tout, donc ça fait un peu flipper. J'ai vraiment peur de me prendre un creux, surtout sur une journée où il y a peu d'intervenants, on est veille de vacances. J'ai peur que ça fasse moins de 200-300 points en ligne droite. Je sais pas si ça peut arriver, donc je laisse passer en fait toutes les opportunités d'achat. On voit ici beaucoup d'acheteurs qui se manifestent dans cette zone. Tous les scalps pourraient fonctionner ici. Mais voilà. Je l'ai joué petit bras. On va directement arriver au premier trade. Ici, on va revenir sur la plateforme. On va aller sur le 4 minutes. Voilà, qui est le graphique que j'utilise sur mon écran de gauche. C'est pour ça que tu ne le vois pas dans la vidéo. Et on est là. Donc on a fait toutes ces hésitations en 1 minute, on l'a vu, le support. Et on revient dans une zone résistance, support, moyenne mobile. Voilà, donc pour moi ici on a fracassé, on lance une tendance baissière. On revient en consolidation dans une zone à forte probabilité de rechute. Voilà, donc pour moi ici, toutes les probabilités sont plutôt bonnes. J'ai observé au carnet d'ordre une zone où les vendeurs se manifestent, parce que j'ai pas envie d'être tout seul quand je fais ça. Que ce soit des scalps ou des swings, quand on les lance, on veut avoir un poids derrière nous dans le même sens. Donc on l'observe au carnet d'ordre et on intervient. L'objectif, tu vois, je l'ai mis 83. Je cherche pas tout à fait les points bas précédents, mais une zone de support la plus proche. Donc c'est à peu près ici. Je calcule la hauteur avec mon entrée et je mets mon stop. Je regarde où ça tombe. Ici, il se trouvait que ça tombait à peu près à 25 800. Ça tombe très bien, c'est au-dessus du dernier point haut. C'est très bien. Techniquement, c'est bon. Si on vient en haut, effectivement, ça veut dire qu'il n'y a plus de tendance baissière. Donc, mon swing est plus bon. Donc, on a un trade ici pour 1 pour 1. C'est-à-dire que je risque $120 pour aller en chercher 120. C'est OK pour moi puisque le risk-reward, certes, n'est pas impressionnant. Mais comme il y a une forte probabilité de réussite, qu'est-ce que j'entends par forte probabilité de réussite ? C'est forcément plus de 50%. Ici, plus de 50% du temps, le marché va rebaisser. Et comme je risque 1 pour 1, tu peux faire l'espérance de gain, c'est bon, c'est gagnant. Donc encore une fois, c'est pas tellement ton risk-reward qui est important, tu peux avoir des risk-rewards inférieurs à 1 pour 1 et qui sont gagnants si tu as une forte probabilité de réussite. Ce qui est d'ailleurs souvent le cas dans les stratégies de scalping pur. Alors moi, je vais préciser tout de suite, là c'est pas le cas, c'est un swing ici. Quand je rentre un micro, alors c'est pas le cas des swings, je précise que là le trade qui est en cours, c'est one shot, c'est-à-dire je rentre ici, je ne rentre pas d'autres. Tu vois ici ça vient un peu plus haut, j'en reprends pas. Je risque 120 pour aller chercher 120 points barre, ça s'arrête là. Alors, on va le voir, il peut se passer plein de choses qui font que je gagne moins ou que je perds un petit peu, un peu moins que ça. Enfin, voilà, il peut se passer plein de choses, mais en tout cas, au départ, c'est ça qui se passe et j'ai rien d'autre. Par contre, mes scalpings, là, je peux rentrer plusieurs fois
sans aucun souci. C'est une stratégie multi-entrée. Je ne rentre pas à plein risque dès le début. Donc si le prix va contre moi, je peux travailler la position sans aucun souci. Tu le verras dans les sessions futures. Le marché, après avoir hésité avec une petite zone, on est toujours dans cette zone. En fait, on est venu chercher la zone support au-dessus, là, tu vois. Support, résistance, qui est un peu plus nette d'ailleurs. On est venu un peu plus haut chercher cette zone-là avant de redescendre. Donc moi, j'étais assez serein ici parce que je voyais tous ces vendeurs se manifester sur ce prix. Donc je savais que j'étais pas tout seul, que fallait juste attendre. J'ai juste pas vendu au plus haut. Mais bon, on est des traders de temps réel, hein, il faut prendre des décisions. Voilà. Donc après, le marché, il descend. Ici, on a un aspect psychologique qui joue énormément, c'est qu'on bute sur cette zone de résistance très très court terme, qui vient un petit peu faire support. Donc c'est un peu compliqué. Parce qu'ici, on vient faire une énorme mèche. Et là, moi, je me dis, waouh, ça se trouve, ça va s'arrêter là, ça va pas aller en bas. Donc c'est là où la psychologie est importante, parce que c'est ce qui se passe dans notre tête, c'est est-ce que je dois prendre mes bénéfices ici ? Est-ce que je risque de laisser passer le profit et que ça revienne et que je suis obligé de clôturer flat ? Parce qu'en vrai, ici, je ne l'ai pas noté, mais une fois qu'on est là, mon stop, il est plus tout en haut. Hein. Il est au moins ici, hein, à minima. Okay, voire même flat. Ce qui peut être une connerie hein, dans certains cas. Mais en tout cas, au moins, il est plus en haut. J'aurais dû le baisser pour visuellement. À ce moment-là, il est à 25 760. Hein. Mais voilà, grosse problématique. Et c'est là que tout se joue. Hein. Entre un trader A qui va garder la position, trader B qui va, quand ça va revenir, va prendre son gain. Et je peux pas te dire que je suis A ou B, c'est vraiment, c'est du ressenti, c'est parce que je le vois que ça bloque, hein, je le vois au carnet. Tu vois, cette zone là de 80 là, qui fait chier, 80 et 90. Et je suis en pleine réflexion, c'est très compliqué, je sais pas ce que je sais pas si ça va y aller. Bon, je vais revenir en arrière, j'ai trop avancé, tu l'as vu, je suis sorti là. Alors, je suis en vitesse normale. Dans ma tête, là, j'ai le 100$, tu vois. Et je me dis, bon, je suis le prix. On va voir comment ça descend. Tu vois, je vois que ça descend, donc j'attends. Et là, je vois que ça bloque. Donc, je me dis, bon, ok, ce coup-ci, c'est bon, c'est là. Et boum, au moment où je me fais exécuter, en fait, c'est la dernière vague qu'il me fallait. Regarde, 83, boum. Voilà, donc un petit peu dégoûté. Mais bon, c'est la vie du trader de temps réel. Hein. Il faut prendre des décisions, comme je te l'ai dit. Alors, a posteriori, je me dis que cette bougie rouge qui a clôturé tout en bas, plus bas que cette mèche, je me dis que là, la situation a peut-être un peu changé. Mais bon, je me suis fixé sur le carnet d'ordre, en fait. Je regardais le carnet d'ordre, j'ai vu encore que ça butait. Et je ne lui ai pas laissé une deuxième chance. J'avais pas envie de voir une grosse mèche. Et voilà. Donc voilà comment ça s'est passé ici. Ici on a une remontée et non c'est pas celle-ci, ça va encore remonter. Ah oui non, je vais faire autre chose avant. J'étais pas au bon. Voilà. Le marché a finalement fait des nouveaux points bas. Et comme je vois que ça se casse pas la gueule en fait, c'est pas une journée violente, je me dis que ok j'ai laissé passer la première zone mais je vais pas laisser passer la deuxième. Donc voilà, on a fait un nouveau point bas avec des acheteurs qui se remanifestent, je place mon ordre. J'avance un peu en accéléré. Hop là. Exécuter. Ok. On avance encore rapide.
Bon, le marché fait des bas, il revient, il repart. Bon, là, de toute façon, j'interviens plus parce que tout simplement, voilà, ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire qu'on est proche des points bas du jour, donc on va toujours attendre que ça les repousse avant d'intervenir de nouveau. Et bon, ici, c'est une petite erreur, je vais rien faire. Enfin, je vais pas être assez rapide. Mais il aurait fallu, vu qu'on a fait moins 35 points, il aurait fallu même taper à la volée, comme on dit, c'est-à-dire ne même pas attendre et prendre une position ici, parce que tout simplement, ça nous faisait diviser par 2 notre prix moyen, et qu'il est beaucoup plus facile d'en sortir. De toute façon, quand on a une baisse comme ça, on peut prendre à peu près 50% de cette baisse, et c'est à peu près ce qu'on a de fortes probabilités d'atteindre. Donc si tu as des take profits à prendre ou des positions à lancer, bah, sache-le, c'est que souvent ça fait à toi, ça s'arrête à peu près à 50% de la baisse. Alors moi, j'ai mis un stop flat parce que je considère cette position ne sera pas gagnante. Je cherche juste à m'en sortir du mieux possible. Et finalement, bon, j'ai été un peu vite, mais comme on est à peu près à ce fameux seuil de 50%, ça bute dessus, tu vois, j'ai observé que ça bloquait au carnet d'or. Donc du coup, j'ai décidé de sortir pour moins $25, la moitié de la perte latente. Et dans mon esprit, je vais rattaquer le marché ici. Et je me dis qu'au moins si on dévale un peu à la baisse, bah, j'aurais évité de traîner cette position. Et voilà, donc je prends un risque en faisant ça parce que si ça s'arrête là et que ça remonte, bah, voilà, je marron. Mais voilà, dans mon esprit, j'ai tellement peur que ça baisse en fait que je me dis bon, je vais rattaquer plus bas et je m'en sortirai plus facilement. En tout cas, j'ai gelé l'hémorragie, j'ai stoppé l'hémorragie pour celui-ci. Ce que je fais rarement en temps normal, hein. Normalement on ne traite pas comme ça. Mais on est sur une journée un peu spéciale et je suis pas bien sûr que c'est une bonne idée de traîner des positions là, sur cette journée-là. À l'achat, hein, parce qu'à la baisse c'est différent. Si je m'étais fait attraper en short et que ça faisait que de monter, là par contre j'aurais pu maintenir les positions sans problème. Mais là, vu le 1h et 4h, bah j'ai pas trop envie. Donc voilà. Bon bah du coup de toute façon je vais avancer parce que voilà, le marché est remonté malheureusement, sans jamais venir m'exécuter. Et ici tout simplement je fais un... Donc comme tu as compris, je suis dans une session où j'ai vraiment envie de shorter. Donc je prends toutes les opportunités qui se présentent et ici il y en a une simplement. On remonte sur un support bien marqué qui risque de servir de résistance, en tout cas à très court terme. J'observe un endroit où ça bloque, qu'il y a des vendeurs qui se remanifestent et je viens tout simplement scalper la zone de manière peu académique par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Mais sur du très très court terme, on est dans une zone à forte probabilité de réussite. Alors là, vraiment, on va pas chercher grand chose. Hein. On va chercher entre 10 et $20. Puis là, tu vois, ça bloque. Ça bloque, donc je mets $10, mais ça vient pas. Je vois que ça bloque à 13,25. Ici, ça bloque même un peu plus haut, donc je remonte à 13,50. Et je me fais exécuter. Voilà. $9. Qui compense une petite partie de ce qu'on a fait avant en perte. Bon voilà, je prends toutes les opportunités parce que je suis en challenge, comme tu le sais. Et donc, c'est une journée où il ne se passe pas grand-chose, donc je prends tout ce qui est possible de faire. Ok, j'avance parce que il se passe rien avant un certain temps. Alors ici, bah voilà, on est tout simplement revenu. On va voir sur le 4 minutes. On est revenu au-delà des moyennes mobiles même. Moyenne mobile, j'ai pas trop fait cas.
Parce qu'on est en train de se refermer bande de Bollinger, tout ça. Je suis pas bien sûr que ça continue la tendance. Même si c'est une zone intéressante, je l'ai un peu squeeze et je me suis dit, ok, il y a les bandes de Bollinger qui arrivent. Si jamais on va dessus, là c'est vraiment une zone ici où tu as souvent des petits reflux. Alors je suis pas en train de te dire que ça va faire aussi grand à chaque fois, que ça va venir jusqu'en bas. Non, je dis juste que à très court terme, c'est des zones où ça va refluer un tout petit peu. Donc c'est propice à faire un scalp. Encore une fois, je suis dans une journée où j'ai envie de prendre toutes les petites opportunités qui se présentent. On le voit graphiquement, on a eu des vendeurs qui se sont manifestés. Donc je sais que je suis pas tout seul, je sais que je suis dans une zone technique qui peut fonctionner. Pour un scalp, hein. Vraiment là on est en scalp pur. Donc là on va chercher encore pareil 10 dollars, 12 dollars, 15 dollars, enfin on voit ce qui est possible de prendre. Là je me mets simplement sur la moyenne mobile. J'aurais pu gratter un peu plus, hein. J'aurais pu aller vers le bas de la bougie rouge là. Je pense que. Enfin c'est vrai que comme on monte, je me dis que. Là j'aurais pu le laisser à 8,25, je pense que ça serait passé. On va regarder d'ailleurs ce qui va se passer, mais je pense que je l'ai remonté un peu vite. Je l'ai remis sur la moyenne mobile, mais c'est vrai qu'on ne vient pas perforer la moyenne mobile depuis le départ. Donc les plus grosses probabilités de réussite sont quand même à la moyenne mobile là pour l'instant. Donc c'est vrai que je remonte. Attends, je vais me mettre pile dessus. Order Et filled. exécuter. Voilà. Pour la petite histoire, on est venu juste. Hein. Ouais, non, bah c'est. Voilà, bon, bah c'est un petit scalp, hein, encore une fois. Donc 9 plus, je sais pas, j'ai pris 13 là. Ça fait 22. Bon, ça compense celui-ci quasiment. Quasiment, pas tout à fait, mais. Puis je crois que c'était le dernier de la journée. Hein. Il n'y a rien eu d'autre parce que, ben voilà, après il s'est rien passé. Donc, journée très calme. Voilà. Donc, je sais plus si je l'ai dit. 8 comptes PA. Donc, des comptes rémunérés. Que je vais devoir monter à 2006 pour pouvoir encaisser les gains au-dessus. J'ai commencé le premier. Et ici, mon Apex, qui est mon dernier challenge en cours. Où il faut monter à 53. Où je suis quasiment arrivé. Voilà. Pour la journée d'aujourd'hui. On va voir. J'ai des stats et tout. Donc, ça peut être une journée intéressante. On va terminer la vidéo par ma stratégie. Enfin, déjà, mes résultats ce mois-ci sur le compte 50K, bah voilà, tu vois comment je l'ai monté, jour après jour, avec 2 journées perdantes, une toute petite journée. Alors oui, parce que il y a eu, je sais plus ce qui s'est passé ce jour-là. Bref, j'étais peut-être moins dispo, je sais plus. Bref. Bah tous les challenges que j'ai pris ici, avec des challenges perdus, puisque j'ai passé ces comptes-là sur des stats, donc forcément j'en ai perdu la moitié. Mais tu vois, je ne les ai pas payés cher, c'est pour ça que je me suis permis de le faire. 16-17 euros. Les tout premiers que j'ai pris avec des erreurs d'application de stratégie. Et enfin, après avoir corrigé ces petites erreurs, voilà, le compte qui a le mieux fonctionné, puisque j'ai pas fait la même chose sur tous les comptes. Et voilà, donc maintenant je sais un petit peu mieux ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire. Bon, c'est normal, c'est une stratégie que j'applique depuis peu au niveau scalping, et on fait toujours des erreurs au début d'apprentissage. Et le coût total de l'opération, à peu près 1200, puisque je vais encore de nouveau avoir les abonnements. Enfin, je vais peut-être pas reprendre le DAX, parce que je m'en sers pas vraiment, donc je vais garder. Le DAX est un peu chiant. C'est vrai qu'il y a des moments où il est quand même pas mal, mais à la place du Nasdaq, le matin notamment. Mais ouais, je pense que je vais pas le reprendre, je vais me concentrer sur le Nasdaq. Et donc ça, je vais redevoir payer chaque mois. C'est pour avoir le carnet d'ordre complet. Mais on va être en gros à 1200 dollars, et donc 1200 euros et 130 par compte. Voilà, donc j'en ai 8 pour l'instant de sûr, peut-être un 9ème, même quasiment sûr, je vais y arriver quand même sur les 5 jours.
à faire les 252,50$ qui me manquent. Ici, on le voit, j'ai mis 3000, mais... Enfin, bah oui, parce que je vais pas m'arrêter à 2006 de toute façon. Voilà. Je vais essayer de prendre, dès que j'ai 700$ encaissables ici, je vais les prendre. Parce que ça fera en euros la moitié de ce que j'ai fait là. Et je reprendrai 700$ sur les suivants. Parce que plus t'attends en fait, plus tu risques d'avoir des problèmes avant d'encaisser l'argent. Donc ça serait un peu dommage. Donc je pense que quand j'aurai 700$, après il suffit de pousser une journée et faire 300-400$ et c'est bon, mais on verra. On verra comment je le sens, mais je pense que je m'arrêterai à 700, j'encaisserai, je ferai le PA2, j'irai chercher le buffer, entre temps je me serais fait payer sur le 1, je retraiterai peut-être le 1, histoire de vite fait faire les autres 700-800$ qu'il me faut pour tout rembourser. Une fois que c'est fait, j'alternerai entre 1 et 2. Pendant que celui-là il encaisse de l'argent, que je suis en attente de paiement, je monterai le 2. Quand le 2 sera monté, je demanderai l'argent, je retraderai le 1 plus le 3 pour monter le 3 au buffer. Une fois que le 3 est monté au buffer, j'arrête de le trader. Je trade soit le 1 soit le 2 pour aller monter le 4. Pareil pour le 5, pour le 6, pour le 7, pour le 8. Donc je les traderai 2 par 2 avec toujours un compte qui est en train d'encaisser et un qui est en train d'être monté au buffer. Comme ça, j'aurai à la fin 8 ou 9 comptes prêts à encaisser de l'argent. Je traderai alors un PA plus un nouveau challenge pour monter, puisqu'on a le droit à 20 comptes. Pour monter à 20 comptes, quand j'aurai les 20 qui seront au buffer, là, je commencerai à les trader 2 ou 3 par 3. Voilà. Je ne ferai pas, comme certains font, x 10 comptes ou 20 comptes linkés. Je trouve ça trop risqué. Moi, je préfère... Parce qu'un compte peut déjà rapporter entre 3000 et 6000$ par mois. Avec juste un micro, tu vois, des trades, même des scalps à 20$. Hein, donc d'avoir 2 ou 3 comptes linkés, c'est bon quoi. Sachant que j'ai un autre boulot à côté, j'ai mon entreprise, donc c'est bon. Donc du coup, voilà ma stratégie de gestion des comptes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Le ton est donné, tu vas pouvoir me suivre dans mes aventures. C'est un but vlog vidéo sur mon challenge personnel. Je le rends public. J'espère que ça t'intéressera, que tu apprendras des choses et que si c'est le cas, en tout cas, tu peux laisser un like avant de partir. Tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Tu peux partager, commenter les vidéos. Et je te donne très vite rendez-vous en 2026. Même là, je vais te montrer mes futures sessions. Alors, je ferai peut-être ça de manière plus rapide, hein, on verra. Et voilà, comme ça tu verras, maintenant tu sais ce que je fais, hein, tu sais que je fais des petits swings intraday, tu sais que je fais du scalping sur des zones où le marché s'étire en contrariant avec le carnet d'ordre. Tu sais comment je trade, tu sais quelle propre firme j'utilise, tu as vu mes comptes comme quoi ils sont bien en PA, je montrerai mes payouts de toute façon quand j'en aurai. Et tu as ma stratégie globale aussi de gestion du risque sur ces comptes. Et en fait, ça permet de diluer ton risque global. En fait, c'est comme si tu prends une calculatrice, tu dis, voilà, j'ai 9 comptes à 50 000, mais en fait, c'est des comptes à 2500, parce que tu n'as le droit de perdre que 2500. Voilà comment je vais trader avec 22 500$ sans les risquer chaque jour. Et bien, tout simplement, je vais, dans un premier temps, trader que 2005 de risque, un par un. Et puis dans un second temps, quand j'aurai 20 comptes alors peut-être ce sera que des 50K, on verra, je prendrai peut-être des plus grands. Quand j'aurai 50 000, peut-être là je les linkerai 2 par 2, ce qui me fera toujours à peu près le même risque qu'aujourd'hui. Mais au lieu d'aller gagner 3 à 6 000$ par mois, tu passes tout de suite à 12 000. Voilà. Donc si ce n'est plus, hein, on verra. Ou moins, je sais pas. C'est un challenge, on verra. Voilà, j'ai posé toutes les bases. Je serais ravi de te voir me suivre dans mes aventures, de te partager tout ça et de discuter avec toi. Dans les commentaires, n'hésite pas. Et si tu as des questions, des demandes aussi, n'hésite pas à m'en faire part. À bientôt dans des nouvelles vidéos sur Black Bull Trading.